Dans le sang de Jésus. Alléluia. C'est faux. Jésus est né sauf dans un mois d'hiver, sauf dans une période d'hiver. Amen. Il est né dans un mois ou bien dans une autre période, mais ce n'est pas en hiver. Parce que le 25 décembre, ça c'est plein pied même des mois d'hiver. Hiver, ça là. Quand tu retournes en Asie, c'est pas bon. Tu ne peux pas marcher, tu ne peux pas circuler. Vous voyez souvent après ça, les gens ont fait les films. Quand les petits dans les mois de décembre là, où vous voyez les films de Noël, où vous voyez qu'il y a plein de Noël et puis peut-être quand ils circulent là, c'est sur la neige, où ils circulent, il n'y a pas de place, c'est neige, il a pris avion. Lui, pour lui, c'est ce qu'ils ont fait là, c'est, on appelle ça comment même, les chevaux là, et puis peut-être, voilà, les cèpes, c'est dedans ils circulent. Et souvent quand il atterrit, quand tu vois que c'est dans la neige, vous, même à la télé qu'ils ont fait en bande dessinée, vous voyez un peu. Ça veut dire que dans cette période-là, c'est neige partout. Bon, dans la neige, ça, là, dans cette période, c'est neige, où plein de neige circule comme ça, dans la neige là. Est-ce que les gens peuvent se retrouver dans le champ? Est-ce que les moutons peuvent se retrouver dans le champ en train de manger? Ou bien ils sont allés laver glace. Il dit mouton choco. Alléluia. C'est impossible. C'est un gros mensonge qui a été mis sur pied il y a des décennies, il y a longtemps. Pour tromper la vision des gens. Amen. Alléluia. Donc la Noël, c'est que les gens fêtent la Noël pendant le jour de la Noël. Dieu n'est pas dedans, c'est une fête païenne. Amen. C'est anti-biblique. Voilà pourquoi le Seigneur nous donne ici en conclusion. Qu'est-ce qu'il nous dit? Conclusion. Vas-y. Marc 16, verset 6 à 16. Vas-y. Jésus leur répondit. Jésus leur répondit. Hypocrite. Hypocrite. Esaïe a bien prophétisé sur vous. Esaïe a bien prophétisé sur vous. Ainsi qu'il est écrit. Ainsi qu'il est écrit. Ce peuple m'honore par des lèvres. M'honore par des lèvres. Mais son cœur est éloigné de moi. C'est-à-dire, c'est des lèvres. En quoi en Jésus? Oh Jésus, Jésus. Mais son cœur, leur rudiment, leur pratique là, c'est anti-biblique. C'est en vain qu'il m'honore en donnant des préceptes. En donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Qui sont des commandements incités par des hommes, l'intelligence des hommes, la pensée des hommes. Sous prétexte que la Noël, ou bien Jésus est né en hiver le 25 décembre, c'est des commandements de pensée des hommes, des régimes des hommes. C'est anti-biblique. Vas-y mon frère. Vous abandonnez le commandement de Dieu. La parole de Dieu. Et vous observez la tradition des hommes. La tradition des hommes. Vous pensez que Noël là c'est Dieu qui a instauré même 25 décembre, c'est Dieu. Ça c'est la tradition des hommes. C'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Amen. C'est la tradition des hommes. Ils ont répété, ça jusqu'à aujourd'hui. Vas-y mon frère. Il a dit encore. Vous anéantissez fort bien. Vas-y. Le commandement de Dieu. Pour garder votre tradition. Vous laissez le commandement de la parole de Dieu pour garder votre tradition. Continue. Car Moïse a dit. Honore ton père. Et ta mère. Celui qui maudira son père. Ou sa mère. Sera puni de mort. Sera aussi puni de mort. Mais vous dites. Si un homme dit à son père. Ou à sa mère. C'est dont j'aurais pu t'assister. Vas-y. Un combat. Vas-y mon frère. C'est-à-dire une offrande à Dieu. Continue. Vous ne le laisserez plus rien. Vous ne laisserez plus rien. Vous ne laisserez plus rien. Faire pour son père. Pour son père. Ou pour sa mère. Vas-y. Annulant ainsi la parole de Dieu. Vas-y mon frère. Par votre tradition. Par votre tradition. Que vous avez établi. Il insiste sur tradition. Parce que de son vivant qui était sur la terre là, il a vu, il a constaté plein de choses que les Juifs étaient dedans. Les Romains étaient dedans. C'était des traditions, des faussetés. C'est anti-biblique, c'est pas sa parole. Mais ils sont dedans. Et ils sont contentés, ils ont mis ça sur pied. Et ils respectent ça chaque année, mais chaque jour. Même pendant chaque période. Donc il les combat. Il les ramène. Il dit c'est les traditions, c'est les pensées. C'est pas sa parole. C'est pas sa parole. Parce qu'ils sont zélés pour les traditions, pour les bêtises comme ça. Ils sont zélés.
pour eux, c'est la tradition, mais c'est la parole de Dieu. Et ils incitent les gens. Ils topent la viande des gens, ils blaguent les gens pour dire que c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Voilà peut-être Dieu, il parle de tradition. Voir rudiment. C'est pas sa parole. Voilà l'exercice dessus. Vas-y mon frère. Et vous faites beaucoup d'autres choses. Vous faites encore beaucoup d'autres choses. Semblables. Ensuite. Et un de nouveau appelé la foule à lui. Vas-y. Il a dit quoi? Écoutez-moi tous. Vas-y. Et comprenez. Il n'est hors de l'homme. Rien. Entrant en lui. Puisse le souiller. Ça veut dire quoi? C'est parce que tu entends, tu écoutes, qui te souille. C'est parce que tu écoutes. Jésus est né le 25 décembre, tu as écouté, tu as vu. Oh, la femme peut prêcher, tu as écouté, tu as vu. C'est pas ce qui te souille. Mais ce qui sort de l'homme. Mais quand tu as fini d'écouter là, ce que tu dis de ça là, tu es d'accord avec que Jésus est né le 25 décembre, c'est ce qui te souille. Tu dis amen à ça, c'est gâté pour toi. Et tu es d'accord avec. La femme n'a pas le droit de prêcher. Tu as entendu? Tu marches dans la rue, tu vois les femmes qui prêchent. Tu as entendu? Est-ce que ça te souille? Non. Mais c'est quand tu dis, ah oui, c'est vrai, amen. La femme va prêcher là. C'est ça qui te souille. Amen. C'est là que tu es contre la parole. Amen. Sinon, nous, on se promène par tous la terre ici, on entend les choses, on voit les choses, on écoute des choses. Donc parce qu'on a écouté, donc on est souillé. Non. Voilà ce que Jésus dit. C'est pas en écoutant qu'on est souillé. Mais c'est en confessant. En disant amen à ça. C'est là que tu es souillé. Mais tu es d'accord avec. Alain, vas-y mon frère. Mais ce qui sort de l'homme. C'est ce qui le souille. C'est ce qui le souille. Verset 16. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre. C'est-à-dire de l'introduction jusqu'à la conclusion. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre. Qu'il entende ce qui a été dit. Que quand on parle de naissance de Jésus, c'est jamais et jamais le 25 décembre. Parce que le 25 décembre, c'est un mois d'hiver. Or, dans le mois d'hiver, on ne peut pas retrouver les bergers dans les veilles de la nuit dans les champs. Et on ne peut pas se déplacer aussi facilement dans tout le pays. Parce qu'à cette période-là, le roi a demandé à ce que toute la population retourne dans sa ville natale pour se faire recenser. Quand on parle de recensement, tu peux c'est ton temps de faire recenser. Quand tu es arrivé là pour te faire recenser, là, il y a rang. Imagine dans le mois d'hiver où il n'est jamais ça vient en boule-boule. Fraîcheur. Toi, tu peux te mettre en rang pour attendre ton tour. Comme ça. Bon, imagine ici même quand ça se fait enrouler là. Le rang là quitte où pour aller où? Ça quitte ici, ça va être loin là-bas. Bon, c'est même recensement là. Hein. Mais dans le mois d'hiver en Asie là-bas, ils vont se mettre en rang comme ça. Pour attendre pendant que fraîcheur est chicoté les gens. Et on dit, même les enfants, ils vont recenser. Amen. Donc ces indices-là, ces preuves-là, démontrent clairement que cette doctrine qui dit que Jésus est né le 25 décembre vient du diable. C'est pas Dieu. Amen. La Noël est une fête païenne. C'est pas une fête biblique qui vient de Dieu. Aussi impossible. Alléluia. Donc voici ce que j'avais à vous partager, mes frères. Aujourd'hui, en ce jour, on va lire le dernier passage, Colossiens 2:8, et puis je mets fin à la prédication du jour. C'était pour exhorter mes frères, pour ne pas que les gens vous trompent. Les gens vont rentrer ici, crocher. Non, à la veille de la nuit, non, Jésus est né le 25 décembre. Voilà pourquoi. Comme ça, c'est faux. Vous dites que ça, là, c'est pas Dieu. Donc, quand vous donnez un seul passage, depuis que Jésus est né le 25 décembre, dans le mois d'hiver, ils vont prendre Luc. Luc, on vient de lire ici, là. Quand on rentre dans les détails, vous avez vu que tout ce qui s'est passé à ça, c'est une période d'hiver. Jamais. C'est impossible. Faites les recherches, même sur Google. Vous allez voir que les Juifs, là, en Israël, en Asie, les Juifs, là, leurs troupeaux, là, ils gardaient leurs troupeaux dans les verts des champs à partir d'avril. D'avril à octobre. C'est la période qui était propice pour que les moutons, les troupeaux soient libres dans les champs, dans les rues. Là, les feuilles sont bien vertes. Ils peuvent se nourrir tranquillement. Mais quand on approche le mois d'hiver, vous allez voir qu'ils vont amasser la nourriture pour garder la bergerie. Quand la période arrive nette,
Les troupeaux sont gardés dans la bergerie et les nourrissent un peu. Amen. Mais les gens sont quittés avec quelle doctrine? Pour dire que Jésus est né en hiver, en décembre. Lui, il est dans la crèche là-bas. Et puis les moutons, ils sont dans le champ. Amen. C'est un gros mensonge. Vas-y, mon frère. On termine avec la Colossiens 2. Le verset 8. Vas-y. Prenez garde. Que personne ne fasse de vous sa proie. Que personne ne fasse de vous sa proie. Il y a les musulmans qui sont à côté. Il y a l'islam qui est à côté. Il y a le catholique qui est à côté. Tous ceux-là, prenez garde d'eux. Que personne ne fasse de vous sa proie. Vous voyez, c'est subtil. Tu ne vois pas dedans. Tu ne fais pas attention. Il vient de façon... Il va te parler avec éloquence. La parole de Dieu. Oh, c'est le mensonge comme ça. Il faut être attentif. Il faut être prudent. Vas-y. Que personne ne fasse de vous sa proie. Par la philosophie. Et par une vaine tromperie. S'appuyant sur quoi? S'appuyant. Quand on parle de philosophie, et puis une vaine tromperie, s'appuie sur quelque chose. S'appuyant. Sur la tradition des hommes. C'est eux-mêmes les traditions. C'est eux-mêmes les pensées. C'est eux-mêmes ce qu'ils ont évoqué qui n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Ils s'appuient dessus pour coller sur la parole de Dieu. Pour dire c'est vrai. Vas-y mon frère. Sur le rudiment du monde. Et non. Sur Christ. Sur la parole de Dieu. Amen. Donc sur ce shalom et que le Seigneur nous bénisse. C'était l'exhortation de ce soir. Puisque ce matin, il n'a pas été long, je crois. Je vais laisser la place au grand dirigeant du jour, le frère Bolo. On s'élève, on acclame le Seigneur pour notre frère. Alléluia. Voilà, nous allons prier le Seigneur. La Bible dit, vous êtes heureux si vous savez ces choses pourvu que vous les mettiez en pratique. Alléluia. Voilà, nous allons prier le Seigneur afin que ces enseignements que le frère, cette exhortation qu'il nous a donnée en ce matin, nous puissions la garder et la mettre en pratique. Alléluia. Afin qu'à partir d'aujourd'hui, s'il y a un partisan de la doctrine qui dit que la fête de Noël, ça marque la naissance de Jésus-Christ, on ait les moyens nécessaires pour le contrecarrer et pour renverser tout ce qui est raisonnement. Alléluia. On va prier pour notre frère, que le Seigneur le soutienne, le fortifie, l'assiste et qu'il permette que ces paroles, nous puissions les garder et les mettre en pratique au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alors on prie le Seigneur afin qu'il en sorte ainsi. Amen. Voilà, nous allons passer sans plus tarder au service des dîmes et offrandes ordinaires. Le groupe musical va conduire ce moment par un cantique. De ma gauche vers la droite pour une question d'ordre, on vient se lever et de façon joyeuse, on fait les dîmes, on paye son offrande parce que le Seigneur aime ceux qui donnent avec joie. Alléluia. Sans contrainte. Groupe musical. Le Seigneur revient bientôt.
nous allons dans ce même élan passer aux offrandes concernant le soutien à l'œuvre missionnaire. Amen. Voilà, les frères ont commencé les prédications de rue, dans la rue. Et comme le frère Jean l'a annoncé, le prédicateur va reprendre les séances en ligne. Tout ça, ça nécessite des moyens financiers. Alléluia. Parce que ça se fait avec du matériel. Il faut le remplacer, il faut le réparer. Il faut, on va dire, l'acheter pour pouvoir faire une très bonne prédication. Alléluia. Donc nous allons faire cette offrande afin que s'il y a des besoins pour que l'évangélisation se tienne dans de très bonnes conditions, on puisse dans ce fonds pour faire l'évangélisation afin que d'autres qui sont des enfants de Dieu qui n'ont pas encore entendu l'évangile entendent l'évangile de Dieu et regagnent la bergerie par la grâce du Seigneur. Alléluia. Le groupe musical va conduire ce moment par un cantique et on va faire les offrandes concernant le soutien à l'œuvre missionnaire. Ce monde ne peut rien sur moi. Avec vous, je m'en irai. Je suis déjà consacré. Et je porte mon ami. Oh oui, c'est le monde. C'est le monde. Et le monde est sur moi. Avec vous, je m'en irai. Je suis déjà consacré. Seigneur, nous te rendons grâce pour ces offrandes, pour ces dîmes qui ont été faites par tes enfants. Nous te prions de les bénir afin que cela contribue à l'avancement de ton œuvre. Bénis ceux qui ont donné, bénis ceux qui ont voulu, qui n'ont pas pu donner, afin que dans les jours à venir, tous, nous puissions donner pour la seule gloire de ton seul Saint-Nom. Le Père de Dieu dit Amen. Amen. Voilà, on va s'asseoir et on va passer à la présentation de nouvelles personnes. Pendant que le frère Jean s'apprête à donner les informations concernant l'œuvre. Présentation des nouvelles personnes. Tous ceux ou celles qui sont là pour la toute première fois que nous avons fait culte avec nous, tenez-vous debout afin que l'assemblée tout entière fasse votre connaissance. Présentation des nouvelles personnes. Jacou. Jacou. Frère Shalom. Bonjour. Bonne arrivée. Il y a de l'eau à boire, hein, si tu as soif. Ça peut aller. D'accord. Donc tu vas te présenter, tu vas donner ton nom et puis donner les circonstances de ta présence au milieu de nous. Dans quel cours, en comment que tu t'es retrouvé au milieu de nous en ce matin. Voilà, tu vas nous expliquer ça. Tu te présentes d'abord, c'est le frère. Je suis frère Kwaku. Le frère Kwaku, il faut parler pour que mon frère qui est là-bas t'entende, s'il te plaît. Je suis frère Kwaku. Frère, tu entends? Il dit n'entend pas, hein. Lui il est exigeant. Hein. Il est où? Je suis frère Kwaku. Alléluia, on acclame le Seigneur pour le frère Kwaku. Frère Kwaku, shalom. Voilà, en comment que tu t'es retrouvé au milieu de nous en ce matin? Bon, je suis venu avec mon patron. Tu es venu avec le prédicateur. Oui. On acclame le Seigneur pour notre frère Kwaku. Alléluia. Voilà, nous sommes très heureux de te recevoir. Tu peux t'asseoir. Voilà. Frère, tu vas te tenir debout. Parce qu'il y a des choses que nous on ne sait pas. Voilà, le nom, les circonstances de ta présence. Voilà, donc tu vas donner ton nom et puis les circonstances de ta présence au milieu de nous. Moi, c'est Don Thierry. Le frère, tu entends? C'est Don Thierry. Don Thierry. Oui, oui. Je suis venu grâce à lui. Tu as un côté italien? Non, non. C'est mon nom de famille. Don. Oui. On acclame le Seigneur pour le Voilà, donc, attrape toujours le micro. Tu as été... Bon, je suis venu par le biais de Thierry le russophone. Avant que tu le connaisses, c'était quoi? Bon, j'ai écouté vos tournées parfois, vos prédications parfois. Où ça? Sur le net. Sur le net, les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, YouTube. Bon, j'ai aimé le message qui est prêché, puisque j'ai réussi à fréquenter certaines communautés par le passé. J'ai même fait le catéchisme.
pendant plusieurs années. Tu n'as pas confirmé. Hein? J'ai même été baptisé. Confirmé. Mais j'ai stoppé quand je devais être confirmé. Voilà. Mais ça, j'étais encore tout petit. J'étais au collège quand j'ai arrêté. Bon, le message... C'est depuis quand comme ça tu as découvert le message sur l'application? Bon, ça fait environ... Je pense que ça peut faire... Bon, surtout, les initiés de la parole de Dieu, ça fait environ 3 ans. 3 ans. Mais par le passé, j'écoutais des prédications, bon, d'Agodio et de Gédéon, et aussi, bon, à la Sorbonne. Gédéon de la Tchéchouba. Bon, j'écoutais beaucoup, Agodio surtout. Et le Seigneur t'a fait la grâce de tomber sur les prédications de Frère Thierry. Voilà. Et puis, bon, là, tu as écouté, tu as été convaincu que du message, bon, je suis là aujourd'hui. Et tu as décidé de venir faire le culte avec nous. Acclame le Seigneur. Pour la présence de notre frère, que le Seigneur te bénisse. Frère, Jamais 203, comme on le dit, les deux précédents se sont présentés, on dit les circonstances de leur présence parmi nous. Tu vas les imiter et en faire de même. Tiens, tu vas donner ton nom, c'est le frère? Le frère Boni. Le frère Boni. Oui. D'accord, le nom de famille c'est? Comment c'est le nom de famille? Le nom de famille c'est Koulibaly. Koulibaly. Koulibaly, Boni, on acclame le Seigneur pour le frère Koulibaly. Bon, moi je viens de Niakara. Comment? Niakara. Tu viens de Niakara. Niakara Madougou. Tiens, c'est lui, on acclame le Seigneur pour le frère. C'est loin, hein? Ça fait combien de kilomètres à Bignan? Niakara Madougou. Je ne connais pas si c'est. On parle avec kilomètres comme ça. Mais c'est loin. Oui, c'est ça fait combien de temps de voyage? Temps de voyage, environ 7 h 8 h comme ça. 7 h 8 h. Ça c'est si le cas en forme, hein? Oui. C'est ça, non? S'il n'est pas en forme là, 10 h, 11 h. Vraiment, on acclame le Seigneur pour le frère. Donc, le frère, voilà. Donc, tu nous as découvert comment? Comment tu as découvert la parole du Seigneur? Bon, j'ai découvert la parole du Seigneur à travers le frère. C'est le frère qui est là, oui. qui t'a prêché, exhorté par rapport à la parole de Dieu. C'est ça. Hein? Et à force d'écouter, tu as vu que, que c'était vrai, c'était la vérité, c'était la parole de Dieu. C'est ça. Et tu as décidé de venir faire culte avec nous en ce matin. Oui. Que le Seigneur te bénisse, frère. On acclame le Seigneur pour le frère. Voilà. Comme j'ai dit, le frère Jean s'apprête pour les informations. Je vais lancer cet appel. Tous ceux ou celles qui ont entendu la parole du Seigneur de par un frère, via les réseaux sociaux, via les plein air, et qui est convaincu que ce qu'il a entendu, ce n'est pas la parole, en tout cas d'un homme, mais c'est la parole, c'est la doctrine de Dieu. Et étant convaincu de cela, il veut se faire baptiser, qu'il se tienne simplement debout, que cette personne-là se tienne simplement debout. Tous ceux qui ont écouté, qui sont convaincus que c'est la parole de Dieu. Alléluia! Alléluia! Honneur! La gloire! La louange! La vie! La conversion! Le salut! Maranatha! Maranatha! On pousse des cris de joie! Alléluia! Voilà, les autres qui sont déjà baptisés vont s'asseoir et ceux qui ont décidé de se faire baptiser vont rester debout. Frères et sœurs, nous sommes très heureux à votre place pour cette décision que vous venez de prendre parce que c'est une décision salutaire. La Bible dit que c'est-il un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme. Or, la décision que vous prenez, c'est une décision qui est en salut, qui est en rapport avec le salut de votre âme. Que le Seigneur vous bénisse et vous soutienne en cela. Alléluia, on acclame encore le Seigneur pour cela. Voilà, vous allez vous asseoir. Et tout à l'heure, quand on va finir, on va sortir se saluer. Si le groupe du service d'ordre le permet, on va sortir se saluer. Après les salutations, vous allez approcher le frère Thierry pour vous entendre avec lui par rapport à votre baptême. Alléluia. Voilà, on va passer aux informations concernant l'œuvre. La première information que j'aimerais porter à votre connaissance, c'est qu'il y a des chaises en caoutchouc sur lesquelles nous sommes assis. Ça ne vient pas de nous, nous sommes partis les louer. Voilà. Et nous devons à la fin du culte les ramener. Je souhaiterais qu'après le culte, nous fassions des pieds et des mains pour ramener ces chaises-là, là où on les a pris, afin que les jours à venir, on puisse encore les avoir pour faire le culte. Parce que nous, on n'a pas de chaises propres à nous. Alléluia. Voilà, porter à la connaissance aussi des membres du groupe des lecteurs, qu'après le culte, après avoir déposé rapidement les chaises, on a un petit coup de concertation par rapport à une affaire concernant le groupe. Alléluia. Sur ce, je laisse toute la place à frère Jean
Et venez donner les informations concernant lui. Alléluia. Shalom les frères et sœurs. Alors, tous ceux aussi, tous les frères qui sont en ligne, qui suivent le culte, voilà, qui veulent aussi pendant les séances de dîmes offrandes, qui veulent participer aussi. Puisque vous n'êtes pas là, physiquement, voilà. Vous voyez le numéro qui est là, le numéro du pasteur, le plus 225 07 77 23 76 51. 07 77 23 76 51. Voilà, tu suis le culte à travers sur Facebook, mais sur YouTube. Tu veux aussi faire ton offrande. Parce que tu es loin, tu n'as pas le temps. Tu peux faire ton offrande aussi. Tu peux faire ton offrande aussi. Voilà, on envoie ça sur le numéro de plus 227 07 77 23 76 51. Ta dîme aussi, tu peux envoyer aussi via ce numéro. Alléluia. Alors, pour tous ceux aussi qui veulent participer aussi, soutenir l'œuvre de Dieu, voilà, faire des dons, voilà, pour l'œuvre de Dieu, c'est le même numéro aussi que vous contactez. Voilà, c'est le numéro du pasteur, vous allez échanger avec lui et lui dire, voilà, ce que vous voulez faire pour l'œuvre. Amen. Amen. La première information concerne le groupe missionnaire, le groupe des lecteurs. C'est qu'après le culte de tout à l'heure, voilà, tout le monde, voilà, chez le pasteur, pour un travail énorme, colossal. Amen. Tout à l'heure, avant de commencer la prédication, j'ai donné l'information pour dire que le prédicateur, notre pasteur, fait son grand retour sur les réseaux sociaux à partir d'aujourd'hui. Voilà, sur notre nouvelle chaîne TikTok dénommée Thierry le Lusophone 1. Voilà, c'est sur cette page-là, aujourd'hui, qui sera en live. Et j'ai même donné un peu ce sur quoi, sur quel thème il va se prononcer, juste un peu. C'est sur le thème de le mariage du prophète Mohammed, de l'islam. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Le pasteur va intervenir dessus aujourd'hui. Donc, nous demandons le mariage avec Aïcha. Voilà. Le mariage avec Aïcha du prophète Mohammed, le prophète de l'islam. Donc, le pasteur va se prononcer dessus aujourd'hui en live à partir de 19h sur la chaîne TikTok Thierry le Lusophone 1. Quand tu rentres dans la barre de recherche TikTok, tu tapes Thierry le Lusophone 1, tu vas voir, ça va sortir. Où il est bien en costume blanche et pantalon noir. Et derrière lui, il y a des frères qui sont habillés en rouge. Amen. Voilà. Et ceux aussi qui veulent s'abonner, vous cliquez Thierry le Lusophone 1, vous lancez, vous allez voir abonnement, vous vous abonnez. Tout le monde doit s'abonner. Pour celui qui n'est pas encore abonné sur la nouvelle page TikTok, il doit aller s'abonner. Tu n'as pas TikTok, tu dois télécharger et aussi t'abonner. Amen. Parce qu'on doit atteindre les 1000 abonnés aujourd'hui pour qu'on puisse lancer le live. Pour que ceux qui sont abonnés là, puissent suivre le live directement. Amen. Donc après le culte, le groupe de missionnaires, le groupe de lecteurs, voilà. Vous êtes conviés, voilà, pour cette séance de live, de direct. Deuxième information, ça concerne tous ceux qui ont été baptisés dans cette période, depuis le lundi jusqu'au dimanche, mais qui n'ont pas encore reçu l'imposition des mains. Après le culte, le pasteur là, il va prier pour vous rapidement. Voilà, parce que c'est aussi une doctrine. Quand tu finis par ton baptême, il faut l'imposition des mains par l'homme de Dieu. Donc si tu n'as pas encore reçu l'imposition des mains, le pasteur va prier pour toi, comme il est là présentement. Il va le faire. Alléluia. Et la dernière information, je demande à l'indulgence des frères et sœurs, voilà, après juste les salutations, voilà, de rester présent, de rester là. On va souhaiter un petit joyeux anniversaire à notre petite sœur chérie, notre fille à tous, la fille du pasteur, de notre prédicateur, qui a son jour d'anniversaire aujourd'hui. On va juste chanter, lui tirer des photos, chanter ensemble, couper son gâteau ensemble avant que vous ne rentrez à la maison. Amen. Où elle est précieuse. Précieuse. Elle va très s'amuser. Uriel. Uriel, viens ici. Pour les fumer. Alléluia.
Voilà. Enoch est venu lui-même. On a applaudi pour un peu. Voilà. Voici Précieuse ici. Voici Uriel, voici Enoch. C'est les 3 enfants de notre prédicateur. Mais Précieuse, son jour d'anniversaire aujourd'hui. Uriel, son jour d'anniversaire était arrivé, mais il était malade. Donc on n'a pas pu faire pour lui. Donc lui et puis Précieuse, aujourd'hui c'est le gâteau qu'on va couper devant tout le monde. Voilà, et puis le petit frère Enoch est venu les soutenir. Vu que pour lui aussi à son tour aussi, les deux sont partis le soutenir. Donc il est là, il a quitté loin, il a pris son billet d'avion, il est atterri hier, venu soutenir ses grands frères. Amen. Donc voici les enfants, donc les frères et les sœurs, voilà. Après le culte, vous restez là présentement, on va chanter, on va couper le gâteau ensemble, là tirer des photos. Les frères qui viennent donner un petit cadeau, vous pourrez les faire, c'est aussi important. Amen. Vous pouvez retourner tout à l'heure, les frères. Tout à l'heure. On acclame le Seigneur. Je vais laisser la place aux dirigeants du jour. Voilà pour la suite des choses. S'il n'y a pas d'autres informations, voilà, frère Jean, merci beaucoup. Voilà, je vais appeler le prédicateur à venir prendre possession de la chair pour poursuivre les informations concernant l'œuvre. Voilà. Alléluia! Alléluia! Honneur! Autorité! La divinité! La suprématie! La grandeur! La seigneurie! Abat la ruse! Le mensonge! Abat l'hypocrisie! Abat les faux enseignements! Les fausses doctrines! Abat la sorcellerie, le mysticisme, abat les charognards, les corbeaux bavards, abat les secrets du désert, et vive la vérité. Vive la vérité. Vive la vérité. Maranatha. Maranatha. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Asseyez-vous les frères. Alors, c'était juste un raclement de gorge. Échauffement. Le Seigneur est vraiment merveilleux. Vous voyez, la Bible dit, le malheur atteint souvent, précision de taille, hein, le malheur atteint souvent le juste. Mais l'Éternel l'en délivre. La Bible dit, ils vont te combattre. Puisque c'est à ceux-là qui sont destinés, s'opposer à la vérité de Dieu, faire les coups bas, les stratagèmes, les guet-apens, tout ça, la ruse. Comme leur père, il est le plus rusé. Alors, ils vont le faire toujours sur les fils de Dieu, les fils et les filles de Dieu. Mais la Bible dit, ils ne vont pas te vaincre. Donc c'est normal. Alors, beaucoup de choses se sont passées. D'abord, notre silence même, ça inquiète encore des gens. Mais ce que je vais dire d'abord ici, avant de conclure, c'est que je dis merci d'abord au Seigneur Jésus de me maintenir en vie et en bonne santé. Que son nom soit béni. Je profite en même temps de l'occasion pour dire merci également à tous les frères et à toutes les sœurs d'ici et d'ailleurs, à travers le monde entier, qui jour et nuit, qui prient pour moi aussi, qui prient pour l'Assemblée, qui prient pour l'équipe missionnaire et qui gênent pour nous. Amen. Les frères m'ont envoyé un peu les captures lorsqu'on a dit que le retour, le grand retour du prédicateur russophone, il y a les captures que le frère Petit Marteau qui était avec nous, mais qui est rentré maintenant au pays, il m'a envoyé plein de captures.
il faut dire que les filles de Dieu reconnaissent toujours la voix du Seigneur Jésus-Christ. Et ce que je vais dire aux frères, juste une petite parenthèse, je ne sais pas pourquoi le Seigneur me met ça à cœur, mais c'est important. Frère, il y a des milliards de personnes sur la terre. C'est ça. Il y a des milliards de personnes sur la terre. Et il y a beaucoup de prédicateurs également sur la terre. Si le Seigneur permet que toi, tu sois sauvé à travers tel prédicateur X, tu dois avoir, ça veut dire que on ne peut même pas mesurer le degré, non seulement de l'amour, de la sincérité que tu dois avoir pour cet homme en question. Amen. On peut le prouver dans la Bible. Dieu ne peut jamais dire il faut manquer du respect ou bien il faut faire l'hypocrisie à mon serviteur. Dieu ne peut jamais dire ça. Ce n'est pas possible. Donc si Dieu passe par tel frère pour que tu viennes au Seigneur pour avoir l'immortalité, frère, est-ce que c'est à prix d'argent? Est-ce que c'est les pierres précieuses? C'est à un seul prix. Quel est le prix? Hein? Oui, mais là, le salut, là, c'est à quel prix? Est-ce qu'on a payé l'argent, c'est de l'or? C'est pas? Merci. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, le sang du Seigneur Jésus, là, frère, c'est quel sang qui peut se comparer à ça? Hein? Impossible. Donc, inestimable. On ne peut pas évaluer ça. C'est très important. Souvent, je me demande, je me pose la question si les frères se rendent compte du salut de leurs âmes. Ou bien peut-être des gens qui n'ont pas ça. Un homme que Dieu ramène pour la vie éternelle. Mais je pense que c'est parce que les mots peuvent nous manquer même de dire ces choses. Mais c'est au-delà de tout. Voilà pourquoi quelqu'un meurt tout à l'heure, tu pries, il ressuscite, on est content. Ça c'est sur la terre, ça se passe dans sa famille. La Bible n'a pas fait cas que le ciel est en ébullition. En ébullition, bien le ciel est en joie. C'est pas mauvais. Mais la seule chose que la Bible a fait cas, que lorsque ça se produit sur la terre, il y a la joie au ciel, c'est ce qu'on vient de voir tout à l'heure, pour les deux frères. Ah, pour les trois personnes. La femme du Simon. La femme du grand ministre international. On acclame le Seigneur. Le frère, il est fort. Il connaît son métier. Et c'est propre. Frère, ce que tu fais, il faut le faire bien. C'est à partir de là que le Seigneur va te rendre grand. Amen. On n'a pas assez de temps parce que tout à l'heure, je vais me retirer avec l'équipe missionnaire, les frères lecteurs, chez moi à la maison. Je vais préciser quelque chose. Il y a des gens qui jeûnent, qui prient. Je ne peux pas appeler ça prière même, mais qui font des incantations dans le souci que aujourd'hui même ne puisse pas nous trouver sur la terre. Il y a des gens comme ça, sur la terre ici. Ils essaient de quoi je vous parle. Il y a des gens, ça veut dire que quand ils sont là comme ça, leurs oreilles là, ils veulent qu'on les appelle pour dire ah, le Lucifer est mort. Eux là, c'est leur sou. Ça veut dire que c'est ce qu'ils veulent entendre. Quand il y a un appel comme ça, peut-être un de leurs amis les appelle, ou bien de leurs frères les appelle, pour dire, mais est-ce que tu sais aujourd'hui ce qui est arrivé à Lucifer? C'est-à-dire dans sa tête, il faut dire il est mort. Là, ils sont contents. C'est tout ce qui les intéresse. Hein. Ou bien, il a fait un grave accident. Ou bien il est quelque part couché dans le caniveau là-bas. C'est leur souhait plein. Mais heureusement, pour les fils de Dieu, que la Bible a dit dans Proverbe chapitre 19, verset 21, que l'homme a beaucoup de projets dans son cœur. L'homme a beaucoup de plans. L'homme a beaucoup de stratégies dans son cœur qu'il veut faire. Mais c'est le dessein de Dieu qui s'accomplit. Donc si je suis en vie et que je suis devant vous aujourd'hui en bonne santé et en vie,
C'est la volonté de Dieu. Comme je disais autrefois avec les frères de l'équipe missionnaire, je disais autrefois là-bas chez moi, qu'on ne peut jamais lapider un arbre qui ne porte pas de fruits. Tout le monde, on voit, il n'y a rien, on passe. Mais quand tu vois l'arbre que tout le monde est lapidé, c'est qu'il y a quelque chose de bon là-bas. Si on n'était rien, on n'était pas important, mais les gens allaient nous ignorer. Moi, quand j'ai prédication de ces gens-là même, c'est souvent les frères qui m'envoient. Les frères, ça leur fait mal que les gens sont en train de mentir. Peut-être sur la Bible, ou bien sur le Seigneur, les frères m'envoient pour dire, il faut corriger ça. Sinon, ils ont direct, ils n'ont pas dit, je ne sais même pas. S'ils avaient regardé, c'est des menteurs. C'est pour attraper des mensonges et puis corriger ça aux yeux de tout le monde. C'est tout. Sinon, ce n'est pas pour être édifié là-bas. Amen. Amen. C'est dans cette optique que le Seigneur nous a mis à cœur. Sinon, quand on est silencieux, pas pour dire qu'on est silencieux, donc on ne fait rien comme ça. Non, on fait beaucoup de choses. Dans le secret aussi. Et c'est aujourd'hui, dimanche, 8 décembre 2024, que nous avons prévu, nous avons planifié, intervenir aujourd'hui sur cette sortie, donc sur ce retour-là. Le thème global même, c'est le retour dans le champ du Seigneur, publiquement, ouvertement. Mais comme on ne peut pas apparaître comme ça, quand on vient, les frères vont nous demander des nouvelles. Il faut leur donner les nouvelles. Et il faut venir au moins quelque chose que tu vas présenter aux frères. Pour dire vraiment, je viens d'arriver, voici, voici, voici. Et c'est les nouvelles là, que le frère, tout à l'heure, il a dit, le mariage du prophète Mohamed. Pour certains, le mariage du prophète Mahomet. Pour d'autres, le mariage du prophète Muhammad. Avec Aïcha. Amen. Quand on va commencer, beaucoup de choses vont être déballées. Mais d'abord, on va se prononcer d'abord sur ça. Puisque les musulmans ne sont même pas unanimes sur l'âge de Aïcha. Donc, dit non, quand on dit 6 ans, ça veut dire 16 ans. Quand on dit 9 ans, en réalité, ça veut dire 19 ans. Je ne sais pas par quel baromètre, ou bien par quel mécanisme. Quand on dit quelqu'un à 6 ans, donc ça veut dire arrêter la 16 ans là. Par quoi? Maintenant, quand on dit Mohamed avait 51 ans, ça veut dire quoi? Dites-nous ça. Parce que Aïcha avait... Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais elle avait 6 ans lorsqu'il a demandé sa mère en mariage. Et puis elle avait maintenant 9 ans le Coran dit il a consommé, sinon les hadiths, il a consommé le mariage. Et les preuves sont multiples. On va lire plein. Justement, les gens disent non, c'est bon, on les rassasié. Amen. C'est sur balançoire. Ça la prendre. Donc, ceux qui disent 16 ans, bien 19, donc il y a 19, elle a dit balançoire comme ça. Elle est petite fille. Quelqu'un qui a poupé, on l'a arraché sur le balançoire pour aller, pour dire non, viens, je vais te donner ton 9e anniversaire. Donc c'est de ça que nous allons parler. Ceux qui disent c'est 9 ans, ceux qui sont dans la vérité. Et les sources islamiques, c'est-à-dire que les sources musulmanes leur donnent raison. Et on a beaucoup de preuves. Il y en a plein. Les sources fiables. On va pas lire dans autre chose, on va lire dans les saïs. C'est-à-dire dans ce qui est authentique. On appelle saïs. Quand quelque chose n'est pas authentique, on ne va pas dire c'est saïs. Amen. Celui qui discute de ça, bon d'abord, ils vont même en enfer. Maintenant, quand tu discutes encore, ça va maintenant voir dans quelle chambre il va aller. Sinon, d'office à l'enfer. Amen. Donc c'est le thème qui est là.
pour le retour, pour vous dire bonjour et pour que vous me demandiez des nouvelles. Alors les nouvelles, c'est que Aïcha a beaucoup souffert. Voilà. Il y a vraiment Aïcha, la mère des croyants. Avec son grand-père. Ce qui s'est passé, on va déballer ça. Mais la pression que je voulais faire, c'est que nos chaînes aussi ont été attaquées dans le secret. Les gens ne veulent pas même voir nos directs même. Comment faire pour que ça soit détruit, que ça soit piraté, pour que voilà, là au moins, si là vraiment. S'ils font tout ça, ils savent ce qui se passe. Et les frères ont travaillé d'arrache-pied, les frères techniciens ont travaillé vraiment. Et on a mis sur pied une nouvelle chaîne où on va faire ce live-là aujourd'hui à 19 h. Le frère l'a dit, c'est Thierry le russophone 1. Parce que vous voyez, regardez, quand on avait deux chaînes TikTok. Il y avait Thierry le russophone officiel, là-bas on avait mis. Mais vous voyez sur ça, on a au moins 41 000 abonnés. Et il y a des vidéos de 300 000 vues. Mais des gens ont vu ça, des gens suivent. Donc les gens commencent à attaquer. Et l'autre page, on a créé encore, c'est aussi Thierry le russophone, c'est TikTok. Là-bas, il y a 21 000. Bon, ça monte maintenant. Il s'est passé, c'est à 28 000, 27 000 maintenant. Abonnés. Les vidéos qui sont là-bas, les vues sont des centaines de vues. Des centaines de milliers de vues. Les gens ont attaqué aussi. Donc, le frère, avec l'aide du frère qui était là, le frère Petit Mato, qui était ici, chez moi, 3 jours successifs, les frères ont travaillé. Et on a mis sur pied une nouvelle chaîne TikTok, dénommée Thierry le russophone 1. Et c'est là-bas qu'on va faire le live aujourd'hui. Il y a un seul critère qui peut nous empêcher de faire le live sur la nouvelle chaîne. Parce que pour faire le live sur TikTok, il faut atteindre 1000 abonnés. Mais je ne peux même pas comprendre. Pour moi, il y a longtemps, on avait atteint déjà 1000 abonnés. Même en un seul jour, on peut atteindre 1000 abonnés. Puisqu'on a 41 000 de l'autre côté. On a 21 000, bon, peut-être 28 000 de l'autre côté. Ça, c'est 2 TikTok seulement. Sans parler des 2 pages Facebook et de YouTube. Donc, normalement, si on lance comme ça, et que les gens sont vraiment sérieux de leur âme, je pense que ça, en un seul jour, on peut atteindre 1000 abonnés. Puisqu'on en a plein déjà. Si on n'a pas atteint le live, il n'aura pas lieu. Les 1000 abonnés. Affaire de Dieu, là, ce n'est pas plaisanterie. Soit tu fais, ou soit tu ne fais pas. Si on n'a pas atteint les 1000 abonnés d'ici 19 h, genre, vous suivez, il faut voir d'abord on a combien. Si on n'a pas atteint les 1000 abonnés, il n'aura pas de live. Ben, il faut être clair. Combien? Donc, je pense que d'ici 18 h, les gens vont se dépêcher, les frères vont se dépêcher pour s'abonner là-bas, pour qu'on puisse faire live sur ça. Parce que 100 000 abonnés, on ne peut pas. Le live ne passe pas. Ça ne peut même pas faire sortir live même. Quand on atteint 1000, on peut faire. Parce que ce qu'on va dire maintenant, on doit même se prendre aussi au sérieux dans beaucoup de choses. Ce que nous prêchons est tellement précieux, c'est tellement fort qu'on ne doit pas dire ça n'importe comment. Et n'importe où. Il faut préciser les choses. Donc, s'il y a 1000 abonnés, si les frères veulent suivre le live là aujourd'hui, sur ce thème-là, il faut qu'on atteigne 1000 abonnés sur la nouvelle chaîne. Thierry le russophone, là, on atteint 1000. Là, on aura le live. Dans le cas contraire, ça sera reporté. Amen. Ok. J'étais allé aussi dans la semaine à Adzopé. Adzopé, c'est aussi mission, voilà, de l'œuvre du Seigneur. Ce qui s'est passé là-bas, voilà, les frères qui sont proches de moi sont déjà au courant. Mais avec le temps, on va informer tout le monde. Parce que souvent, quand tu fais certaines choses, il ne faut pas vite donner, voilà, les détails comme ça. Sinon, les charognards et les renards capturés sont toujours aux aguets. Amen. Voilà, donc il y a quelque chose de bon qui s'est passé pour l'œuvre de Dieu et qui est aussi en cours encore. Donc, je suis allé là-bas 2 jours successifs. On est allé un jour, on est revenu. Le lendemain encore, on est allé encore, on est revenu. Voilà, donc les choses se passent bien. Dans presque toutes les villes, on nous invite. On nous invite partout. Voilà, c'est les moyens de transport qui font souvent défaut. Sinon, les demandes pour que nous descendions là-bas sont vraiment multiples. Amen. Amen. Voilà. Donc, c'est la seule information que j'avais aujourd'hui à vous porter. C'est que aujourd'hui, dimanche 8 décembre 2024,
à 19h00, 19h GMT, donc l'heure de Côte d'Ivoire. C'est de 19h à 21h. 2 heures de bombardement. 2 heures de... On ne sait pas si on dit fouettage ou bien fouettement. Donc aujourd'hui, on va fouetter. Voilà. Si on atteint les 1000 abonnés, on va fouetter. Si on n'a pas atteint, on va donner l'information pour dire c'est reporté. Les frères de l'Assemblée, tous les frères de l'Assemblée sont abonnés sur la chaîne. Parce que c'est nous d'abord, dès le départ. Est-ce que tous les frères sont abonnés là? Quel frère qui n'est pas encore abonné sur la nouvelle chaîne là? Oh, mais le frère a passé l'information. Normalement, tu dois être abonné depuis. Hein? Tu n'as pas d'application TikTok. C'est trop cher quoi. Voilà, voilà c'est tout. Tous ceux qui ne savent pas comment faire, voici les techniciens. Les frères ils sont là. Après le culte là, approchez-les, ils vont faire ça, c'est en 1 minute. Parce que nous on ne peut pas sensibiliser les autres pendant que nous-mêmes on n'est même pas en règle. Nos cousins d'à côté, si c'est eux, ils lancent appel comme ça là, il y a longtemps, ils sont moins à 10 000 là-bas, abonnés déjà. Le suivi c'est... Ceux même qui ne disent rien. Amen. Dans la semaine, j'ai été appelé, j'ai été contacté par une soeur qui est présentement au milieu de nous, qui m'a contacté pour des gens qui font du bruit. Et ils ont eu l'audace d'aller causer à la soeur chez elle, commencer à causer, à vouloir la traumatiser, la mélanger. Sur l'enseignement qu'elle a reçu ici. Précisément, sur la dîme. Pour eux là, on ne doit pas payer la dîme n'est plus d'actualité. Et ils sont en train de mêler la soeur. Il dit la soeur, elle a très bien fait. Comme elle se dit que peut-être j'étais occupé, donc elle a mis ces gens-là en contact avec son mari, mais qui n'est pas encore d'Ivoire ici. Donc lui, il était au travail, tout ça. Donc il lui a dit, il faut appeler le prédicateur. Elle m'a appelé, pendant que le gamin il était encore là. Zélé comme ça, dans le faux. Bon, un homme qui dit on ne paye pas dîme là, tu vas t'en sortir où? C'est par quel verset? Donc, parler mon cœur a commencé, parce que c'est à cause que je n'aime pas trop les choses, tu vois, en distance, les trucs comme ça là. Quand c'est face à face là, parce qu'il y a les gens qui sont spécialistes sur les réseaux sociaux. Il y a aussi d'autres qui sont spécialistes face à face. C'est une armée. Chacun a sa stratégie. Je parle à lui. Il dit oui. Il dit bon, ok, laissons bavardage même. Nous aujourd'hui, là, on est à l'évangélisation. Mes frères sont déjà là. Quand il faut le cordon, il faut arriver là-bas maintenant même. Commence à raisonner. Non, comme c'est évangélisation, c'est votre sein d'évangélisation, on ne peut pas. Il dit mon ami, ce que tu connais là, viens, si tu as convaincu les frères là, ils vont te suivre. Parce que quand ils prêchent, il y a le monde là-bas, les gens vont te suivre. Il dit non, lui, il ne peut pas faire ça. Que eux, ils prêchent, où ça là? Au Toit Rouge, où ça? Jean-Paul II. Demain, enfin, ce jour où on parlait, il dit demain. Il dit ok, donc nous on vient là-bas. Il dit voilà, là ils sont beaucoup là. Hein? Il dit bon, on vient là-bas. Donc c'est fini. Donc le thème, la dîme, pour toi, tu dis que est-ce que la dîme doit être payée jusqu'à aujourd'hui? Toi, tu dis, ouais, est-elle d'actualité? Toi, tu dis non. Nous, on dit oui. Il n'y a pas de souci. Donc, demain. Quand il dit demain, on vient là-bas. Maintenant, il appelle encore. Il dit non. Ce qu'on va faire demain, là, c'est comment on obtient le salut. Il a regardé jusqu'à... Il dit donc, salut à dîme, c'est la même chose. Tu es en train d'embrouiller la soeur là-bas à cause de dîme. On te dit, on va venir faire, puis tu es en train de... bavarder. Il a vu dedans. Et la soeur a dit tu es en train de bavarder, tu ne le connais pas. C'est à cause de ça. Quand ces gars qui nous connaissent sont arrivés là, parle là-bas entre eux. Toi tu vas demander des débat. Tout est Nyagami là-bas en même temps. Donc on a montré un échantillon même sur Dîme là. J'étais avec les frères, chez moi là-bas. Il y a les frères qui étaient en France qui sont arrivés
pour échanger un peu sur ça aussi. Bon, Dieu merci. Un temps, deux mouvements. Ils ont été convaincus, c'est fini. Voilà, propre. C'est comme ça. En tout cas, on a échangé. Frère, on a échangé pendant combien d'heures même? De quelle heure? Oui. Presque 17 heures même. En tout cas, on a fait au moins 4 heures d'échange. Pas seulement sur ça. Ils avaient plusieurs questions à poser, des questions vraiment qui étaient très pertinentes. Oui, oui. Donc, Dieu merci par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Ils ont été convaincus. Il y a l'autre même, il dit que sa femme a ses enfants, il a des jumeaux. Ils viennent bientôt au pays. Tout cela même, sa femme, tout le monde. Baptême. Dans les eaux. Tout le monde. Allons-y dans les eaux. Amen. Ok, donc les frères, que le Seigneur vous bénisse. Alors, c'est ça. Si on atteint les 1000 abonnés, 19 h, tous les frères, vous devez suivre ça. Vous connectez pour suivre ça, vous allez voir ce qui va se passer. Des nouvelles choses que vous n'avez jamais entendues vont sortir. Il y a des choses que j'ai préparées dans le secret, qu'on va faire sortir. Pas seulement sur ça. C'est ça seulement, voilà. Les papeaux seront cassés. Mais comme c'est d'abord ça, parce qu'on va commencer, voilà pourquoi on l'annonce. Sinon, il y a beaucoup d'autres choses qui vont sortir. Quand on parle de... C'est aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, on dit Woubi Woubi. On va vous montrer l'origine de ça. C'est pas aujourd'hui qui a fait le Woubi Lésus. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Vous allez voir ça, ça vient d'où? Même au mot lesbiennage là, lesbianisme là. Vous allez voir aussi. Lesbianisme. C'est quitté où? Et qui l'avait vraiment pratiqué propre? Des gens qui sucent, qui quittent des enfants. Tout ça, on va faire sortir ça. Et il y a des choses qu'on va faire sortir. Je ne pense pas qu'en tout cas ceux qui sont de Dieu, il y aura des pleurs ce jour-là. Vous voyez les frères? Alors, frère dirigeant, je pense que j'ai fini. C'est l'essentiel, c'est la seule information pour que vraiment on se retrouve ce soir à 19 h. Si Dieu le permet qu'on atteigne les 1000 abonnés, en tout cas ça sera propre. Mais si on n'a pas atteint les 1000 abonnés, ça sera reporté. Mais Dieu, c'est Dieu qui va disposer des choses. On va voir comment les choses vont se passer. Amen. Amen. Sur ce que le Seigneur vous bénisse. Shalom. Voilà, tout à l'heure on a fait les offrandes concernant le soutien à l'œuvre missionnaire. Ces offrandes se sont élevées à 16 000 francs. On s'élève et on acclame le Seigneur pour cela. Voilà, sur ce, nous allons laisser tout le soin au prédicateur de mettre un thème à cette réunion par la prière, après quoi on va sortir pour les salutations fraternelles. Asseyez-vous s'il vous plaît. Asseyez-vous juste une minute. Il y a une information qui est là, très importante aussi. Donc, le frère va appeler pour plus de détails. Avant qu'on puisse passer, quand on met fin, c'est fini, on s'en va. Il y a quelque chose même, je vais lire, mais je dis c'est bon, on va pas. On va aller doucement, doucement. Doucement, doucement, par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Alors, pour ne pas que le groupe Misga puisse se chômer, je pense que vous pouvez nous donner, ça dépend de votre inspiration, donnez-nous au moins un cantique en attendant que le frère arrive pour donner l'information et on va partir. Tu
Le Seigneur est le maître des temps et des circonstances. Selon nous, on voulait déjà mettre fin au culte. Mais le Seigneur a prévu autre chose, que son nom soit béni. Alléluia. Il y a une information qui arrive. Nous devons recevoir un frère, c'est très important. Alléluia. Et pour cela, en attendant que ce frère n'arrive, nous allons nous lever pour prier pour quelques sujets avant de mettre un thème à ce moment par la prière. On va se lever pour prier. Nous allons prier pour notre prédicateur, le frère Thierry de Lucéphone. Que le Seigneur bénisse son ministère au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que le Seigneur l'aide à avancer dans sa connaissance, à demeurer dans la limite des Écritures. Alléluia. Que le Seigneur l'aide dans la conduite du peuple, parce que ce n'est pas facile de conduire le peuple de Dieu. Amen. Moïse en a fait les frères. Alléluia. Ça lui a valu de ne pas entrer à Canaan. Il a vu, mais il n'est pas entré à cause de ce que le peuple lui mettait les bâtons dans les roues. Donc que le Seigneur soutienne, il assiste notre frère dans la conduite de son peuple. Amen. On va prier le Seigneur afin que le Seigneur bénisse tous les compartiments de sa vie. Sa vie sanitaire, sa vie professionnelle, sa vie sociale, sa vie familiale. Alléluia. Que le Seigneur bénisse tous les compartiments de sa vie et que toutes les âmes forgées contre lui soient nulles et sans effet au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. On prie le Seigneur afin qu'il en soit ici. Seigneur Jésus-Christ, merci pour la grâce que tu nous donnes la foi de Dieu. Nous sommes aidés, nous sommes acclamés. Seigneur, je sais que pour nous, Amen. Nous allons prier le Seigneur par rapport au direct de ce soir. Confiez cela au Seigneur parce qu'il a dit dans sa parole que sans lui, on ne peut rien faire. Amen. Il a dit que celui qui bâtit sans lui, en vain il bâtit. Alléluia. Nous allons prier le Seigneur pour lui confier ce direct. Qu'il permet que la barre des 1000 abonnés soit dépassée. Et qu'il permet que pendant ces séances, toute la vérité soit dite. Vous allez prier afin qu'il en soit ainsi au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur dégage tous les moyens nécessaires pour l'édification de ce bâtiment. Amen. Ici, vous allez prier pour tous ceux qui soutiennent l'œuvre du Seigneur d'une manière ou d'une autre, que ce soit spirituellement, matériellement, intellectuellement, financièrement, que le Seigneur se souvienne d'eux. Alléluia. Que le Seigneur les bénisse. Amen. Amen. On prie le Seigneur afin qu'il en soit ainsi. Jacob, elle t'a annoncé ça les Écritures. Amen. Asseyez-vous rapidement les frères. Alors, on vous avait annoncé la fois passée que l'Assemblée avait délégué un groupe de personnes pour aller dire Yako à notre sœur qui fait partie de l'Assemblée de Abobo. Voilà, donc elle a perdu sa maman biologique. Et on est allé, c'est dans la région de Divo, dans un village là-bas. On est allé là-bas
Mais avant de partir, l'Assemblée a quand même cotisé quelque chose pour aller. C'est vrai qu'on l'a soutenu en prière, on l'a soutenu en jeûne, on l'a soutenu par les appels, par les messages. Ça, c'est pas mauvais, c'est bon. Mais aussi, il faut aussi les moyens financiers. Voilà, le soutien financier, c'est aussi important. Alors, donc, c'est ce qui a été fait et on est allé là-bas. Moi, j'ai fait beaucoup sur le village, je connais un peu le village, bien les familles. J'ai perdu beaucoup de personnes, beaucoup de membres de famille, en l'occurrence même ma maman, pas tout ça. Donc je sais comment les choses se passent. Quand tes parents sont en ville, tout le monde t'aime, les gens t'aiment, ils sont là. Beaucoup de tontons, tantis, tout le monde, oh on dit quoi? Mais dès l'instant que ta maman ou ton papa meurt là, c'est là que tu vas voir vrai. C'est-à-dire quelques temps après, tu vas voir le vrai visage des gens. Il y a les gens même, tu peux être, les autres vont te chasser de chez eux. Il y a plein de cas comme ça. Donc comme on sait ces choses, alors on a été prudent. L'Assemblée a donné, a cotisé une somme, Moïse, de 152 000. Ok. Donc il a la mémoire très fraîche, c'est un étudiant. Oui, oui, en tout cas c'est propre. Voilà. Donc on est allé et arrivé là-bas. Je vais appeler frère. Je pense que frère Félix. Voilà, il faut venir pour qu'on aille rapidement. Voilà, si tu peux venir avec moi. Ouais, il faut venir emmener rapidement. C'est un lion, hein? Le frère que vous voyez là. On aura le temps de changer un peu, de se prononcer un peu. Voilà son compagnon de service là-bas. Le frère Yoro. Le voici là-bas. C'était 155 100 francs. Merci frère. 155 100 francs. Alors, donc, le frère que vous voyez, il a laissé le lait et le miel de Satan pour venir dans le désert du Seigneur Jésus-Christ. Le frère là, il a travaillé avec Yaé Dion Robert, docteur en divinité. Il a travaillé avec lui. Le frère a formé, il forme les gens, il forme les pasteurs, il forme les gens. Il a fait plein. Et il était heureux de gloire, mais tout ça, il a donné dos à ça parce qu'il a découvert la vérité. Donc, il est en train de faire un travail colossal sur les réseaux sociaux. Pour les frères qui sont sur les réseaux sociaux, ils connaissent déjà. Voilà. Et bientôt, ils vont inaugurer le terrain de quelque part. Je ne vais pas dire que oui, quelque part là-bas. Tu vois un peu, il faut être prudent. Donc, ils vont commencer à bombarder. En tout cas, c'est un frère qui aime le Seigneur, qui est zélé pour le Seigneur, qui a fait beaucoup de sacrifices pour l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. Alors, un tel frère, quand il a un problème, l'Assemblée doit savoir qu'au moins il a les frères autour de lui. Donc, c'est lui qui a perdu sa belle-mère. Donc, la mère de sa femme. Et on est allé là-bas, l'Assemblée est allée là-bas pour... Quand même, certains frères sont allés pour représenter l'Assemblée. Voilà. Et donc, arrivé là-bas, les 155 000 là, on a donné... Est-ce qu'il est parti? Est-ce que toi tu es parti? Je suis parti avec Jean. On a donné combien là-bas? 30 000. Très bien. Donc, les 155 000 là, on a donné 30 000. D'abord, ils ont dit même c'est beaucoup même. Voilà. On a donné 30 000 à la famille. C'est-à-dire que les deux côtés. Pour qu'ils se partagent là-bas, oui. On n'a qu'à se partager ça. C'est ce qu'on a donné. Voilà. Et dans les 30 000 on a donné là, on a dit par mesure de prudence. Voilà, les frères avaient voulu que la soeur ait 20 000 et que les parents puissent avoir 10 000. Il a dit non. C'est un danger. Voilà, je sais que la soeur est protégée par le Seigneur, mais il faut faire les choses de façon prudente. Voilà, donc il dit, il faut qu'on inverse la soeur à 10 000. Là, quand les parents ont 20 000, ils étaient contents. Oui, mais c'est bien. Mais imagine qu'elle avait 20 000, ils avaient 10 000. Frère, les sorciers sont partout. Pourquoi c'est qu'une petite fille comme ça, hein? Elle a 10 000, et puis nous on est beau. Elle a 20 000, et puis nous on est beau. Les gens vont vouloir créer quelque chose. Je connais l'homme. Amen. Donc, quand ils ont eu les 20 000, et puis elle a eu 10 000, ils étaient contents. Il dit, ah, là c'est propre, l'église a travaillé. Vous voyez un peu? Voilà. Alors donc on a donné les 30 000 là, parce que si on donnait même tout l'argent là, c'est qu'on a manqué de sagesse. On va donner d'eau, et ils vont lui arracher tout. Elle va dire quoi? Un oncle va venir dire, donne l'argent ici, elle va dire quoi? On a des têtes, tu vois? Voilà, donc pour ne pas que la soeur sorte brédouille, on a fait cette stratégie là, pour donner 30 000. Donc il va rester 155 000 moins 30 000, il va rester 125 000, c'est ça? Très bien. Donc, voilà, donc les 125 000 qui sont restés, comme elle est restée, puisque nous on venait, elle restait encore là-bas. Donc on a enlevé 15 000 dedans pour lui donner pour lui
pour que tu viennes à Abidjan, pour que tu puisses prendre ton transport. La route est encore longue. Donc, il va rester maintenant 110 000. Voilà, donc les 110 000, comme les choses sont faites de façon transparente, les 110 000 là, on attendait qu'elle-même soit là, puisqu'elle était encore au village. Qu'elle soit là. Même c'est vrai qu'on fait confiance à son mari, c'est un frère fidèle. Voilà, mais, voilà, il est vraiment fidèle. Elle a la barbe qui blanchit un peu. C'est tout ça qui est fidélité. Voilà, shalom frère. Donc, comme la soeur elle-même, elle est là, voilà, devant son mari et devant toute l'assemblée, je pense que Moïse va venir, bien mis ces gens. Ok. Et on va appeler la soeur en question. Notre soeur, la soeur Félix. Agnès Priscille. La soeur Agnès Priscille. Prisca, donc. Hein? Merci. Donc, on va appeler la soeur. La soeur, elle est beaucoup effacée. Elle n'aime pas trop, mais bon, c'est important, c'est à cause de ça. Frère Yoro, tu es ancien, on ne va pas en chat dans le sac, hein? On ne va pas en chat dans le sac, hein? Ok, il n'y a pas de souci. Le frère a dit que l'assemblée d'Abobo, comme c'est maintenant les frères viennent de commencer, l'assemblée d'Abobo a cotisé aussi 20 000. Que de mettre ça, de mettre sur ça. Voilà, donc, ça veut dire que ce qui est là, on fait plus 20 000. Voilà, voilà, ça a fait combien? Donc, il restait 110 000 ici, plus les 20 000, ça a fait 130 000 100 francs. Voilà. Ok, donc c'est ça. La soeur, quand on l'appelle souvent, il faut venir. Elle ne veut pas venir. Il y a les soeurs comme ça qui sont beaucoup effacées, qui ne veulent même pas s'arrêter devant les gens. Mais la soeur, toujours tu ne vas pas venir ici, c'est important. Voilà. Alors, donc la soeur, voici ce que ta famille, voilà, les frères ont pu mettre sur pied pour te soutenir dans cette vraiment douleur, dans cette épreuve, que tout être humain est conscient de ça. Tu vois, voilà, c'est pas grand chose, mais je pense que celui qui est fidèle dans de petites choses, il le sera dans de grandes choses. Demain, quand il va avoir un événement heureux, je pense qu'on va encore redoubler d'efforts. C'est rien, mais ça vient de tes frères, de tes soeurs. Je pense que c'est bon. Quand je reçois même 10 000 de mes frères, j'apprécie ça plus même que recevoir 30 000 des cousins là. Vous voyez un peu? Voilà, donc voilà un peu la soeur, ce qui est resté devant tout le monde. Ok, donc on va écouter le frère, son mari, s'il a un mot à dire. Shalom à vous les frères. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse. Vraiment, je suis dans la joie. Voilà, parce que, comme le prédicateur l'a dit, là où on était quittés, c'était un défi. Voilà, moi puis elle, on était quittés dans le même endroit. C'était un défi, parce que pour eux, on est perdus. Or, j'avais dit hier à madame, le Seigneur, il nous donnera tout au centuple. Je vous assure que le séjour qu'on a passé là-bas, la manière dont on est venu, tout ça là, vraiment, ça a été un témoignage d'enfant. Voilà, ils ont su que la soeur n'est pas seule, son mari n'est pas seul, et même ils ont commencé à se poser des questions. Donc vraiment, je vous dis merci à tous les frères et sœurs, de loin comme de près, ceux qui ne sont même pas ici physiquement, qui nous ont soutenus en prière et matériellement, vraiment que la grâce de Dieu repose sur vous. Voilà. Que le Seigneur lui-même, il se souvient de tout ce qu'il a écrit à votre égard et qu'il les accomplisse au temps marqué, qu'il vous donne la patience d'attendre au nom de Jésus. Donc vraiment, merci encore, que le Seigneur vous bénisse. Le serviteur. Alléluia. C'est le serviteur. Il frappe fort. Bientôt, vous allez voir tout ça. On n'est pas pressé. Amen. Le frère, shalom. La soeur, la lionne. Shalom, que le Seigneur te soutienne. Alors, avant de prier pour la fin, si je n'appelle pas un frère comme ça, ça ne sera pas trop intéressant. Voilà, il y a un frère aussi, Dieu m'a mis à cœur, il faut que je l'appelle ici. Ce frère-là aussi, en tout cas, il était aussi au relais de gloire dans la dénomination. Mais ce qui m'a marqué, quand le frère on échangeait, ce qui m'a marqué, c'est que le frère a tous ses amis qui sont en Europe là-bas, qui sont, bon, si je ne dis pas aussi le nom, sinon ce n'est pas pour critiquer quelqu'un, hein. Voilà, ce n'est pas pour parler mal de quelqu'un, mais il faut dire ça au moins pour que vous sachiez de quoi il veut parler. Voilà. Donc, les frères sont quittés en Europe, ils sont arrivés.
Il y a un temple gigantesque qui a été construit à Angré. Donc, si les frères voulaient se baser sur la gloire, la grandeur des choses, mes frères, ils ne vont pas venir dans la salle de classe ici. Non, il a eu ses amis là-bas en Europe qui lui ont dit, mais attends, donc toi c'est dans la salle de classe. Il dit non, c'est pas ça là qui compte, c'est pas de ça qui le regarde. C'est le message, ce qui est dedans là. Alléluia! Et le frère, il était le numéro 2 d'un pasteur en Europe. Précisément en France. Si je vous montre même, vous allez... Si je vous montre même, vous voyez un peu. Vous voyez déjà? Voilà. Le frère ne m'a pas demandé de faire ça, je le fais de moi parce que le Seigneur m'a poussé à le faire. Et je sais qu'il n'y a rien de mauvais en cela. Pour dire que le frère, si humainement parlant, s'il voulait regarder ce que les yeux voyaient comme ça, il ne va jamais même venir se mettre devant la porte là ici. Quelqu'un qui quitte loin, d'abord où il est là-bas, c'est à côté du temple là-bas, du temple gigantesque. Mais il quitte là-bas jusqu'à puis il vient ici. Dans ça, déclare dans chaleur, il dépend du temple et puis il vient ici. Dans chaleur, il paye le transport pour venir ici et puis après il va repartir encore. C'est ça le Seigneur Jésus a dit. Depuis en Israël, je n'ai pas vu une telle foi. Parce que on connaît l'homme. L'homme regarde tout ce qui frappe aux yeux. L'homme veut voir les choses. Souvent, tu parles des catholiques, parce qu'eux, ils font quitter leur salle, c'est climatisé. Un catholique va venir ici, il va dire, mais c'est quoi ça? Mais, c'est-à-dire que le confort de la chair, du corps, c'est ce que les gens regardent. Mais le frère n'a pas regardé ça. Et dans nos échanges, il a dit beaucoup de choses qui m'ont vraiment marqué. Et il y a plein de ces gars qui sont là-bas. Mais je pense que quand il est venu avec un autre frère aussi. Il devait venir, mais son grand frère qui a été empêché. Et je vais appeler le frère ici, vous allez quand même le voir, comme on a déjà fini. Je vais appeler le frère, moi je l'appelle JC. Mais c'est le frère Jean-Claude, venu tout droit de Paris. Salut le lion. Donc, voilà le frère. L'autre n'est pas venu, hein? Ok, Philbert n'est pas venu. Ok, donc le frère était dans la semaine là, à la maison chez moi, avec un de ses frères aussi. Depuis plus de 26 ans, ils étaient ensemble. Ils ont fait beaucoup de choses que vraiment on nous a expliqué. Alors le frère n'a pas regardé à tout ça et il est venu. Mais vraiment, c'est un frère qui n'est pas hypocrite. Parce qu'il pouvait garder des choses et puis il est là, on marche ensemble pendant qu'on ne voit pas les choses de la même manière. En tout cas, celui-là, il s'est vidé. Et quand c'est-à-dire que si tu ne sais pas que tu viens, les frères sont là, tu as pensé c'est un débat. Il ne s'est pas laissé faire. Il dit, lui il croit, voilà ce qu'il croit. Maintenant, si c'est faux, on va lui montrer que c'est faux. Et on a échangé pendant plus de 4 heures du temps. Lui, il a commencé d'abord par son bon petit là, qui a commencé d'avoir posé sa question. C'est après lui que lui-même il a pris, parce que lui, il avait plein de questions. Et vraiment, vers les 17 heures, Dieu a fait toutes choses et le frère était très fier. Amen. Voilà, donc il est là, je vais lui donner quand même le micro aussi, pour qu'il dise au moins quelque chose. C'est très important. Parce que souvent, vous voyez souvent le témoignage de certains frères, ça nous réconforte. Amen. Mon frère Charlot. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci à tous. Je suis content d'être parmi vous. Ce que je voulais dire, c'est que les sens que nous avons, il y a un qui est très 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 dangereux dans les sens qu'on a, c'est les yeux. On t'a vu avec un tel pasteur. Tu le conduisais, tu faisais ceci, tu faisais cela. Et toi, tu découvres la vérité. Comment prendre le courage pour aller vers la vérité? Le regard va t'affaiblir parce que tu te dis, ils vont dire quoi? Les gens vont dire quoi? Or, quand Jean-Baptiste a fini de baptiser et que le Seigneur Jésus-Christ partait, les deux qui étaient avec Jean-Baptiste, les deux disciples de Jean-Baptiste, n'ont même pas regardé Jean-Baptiste quand Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui est en train de partir. Pourtant, Jean-Baptiste était le corps. Ils ont laissé Jean-Baptiste et ils ont suivi la vérité. Donc, c'est ce que moi, j'ai décidé de faire. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je bénis encore le nom du Seigneur parce qu'il y a certaines choses, quand tu as ça dans la tête, tu penses que tu es dans la vérité. Moi, je suis quelqu'un, j'aime pas le 8 mai.
On dit la Bible dit. Tu dis oui et puis tu rajoutes mais. Ça, je déteste ça. Quand la Bible a dit, c'est oui et amen. C'est pas oui, mais. Voilà. Donc quand ils m'ont prouvé certaines choses, j'ai dit oui, amen. Et je suis convaincu. Salut le lion. Shalom. Voilà, donc c'est un peu ça les frères. Donc le frère a laissé la gloire humaine, hein, le bonheur, tout ça. Imaginez-vous en Europe, numéro 2 d'un pasteur. Il était évangéliste attitré. C'est lui, il frappe à gauche, à droite. Tout France est au courant de ça. Mais, bon petit du pasteur. Hein? S'il voulait regarder à ça là, est-ce qu'il va venir ici? Mais il a dit que ce qui est important pour lui, c'est le salut de son âme. S'il mourait maintenant, il va où? Et le frère, c'est ce qu'il a fait. Alors, frère dirigeant, j'espère que tu m'avais déjà donné le micro, donc je vais... J'espère que, Jean, il n'y a rien, on n'a rien oublié. Hein? Les frères techniciens, on n'a rien oublié. S'il y a quelque chose dans votre domaine, on n'a rien oublié. Ok. C'est bon? Ok, on va prier. Seigneur, mon âme te bénit, mon âme te dit merci encore une fois de plus. De ce que tu as permis que mes frères et mes soeurs et moi, nous nous soyons réunis ici, en ta présence à tes pieds, pour bénéficier encore de tes riches bénédictions. Et cela a été fait autour de ta parole. C'est pourquoi nous sommes très heureux et nous te disons merci, Père. Toutes les sœurs et les frères qui, quelque part, ont un souci, Seigneur, un problème, d'autres attendent une action forte de ta part. Ça peut être l'action financière, d'autres matériels, d'autres sanitaires, d'autres familiales, d'autres même conjugales. Père, nous croyons que nous ne pouvons pas venir en ta présence et retourner bredouille. Et nous sommes convaincus que nous sommes exaucés au nom de Jésus. Ce qui va se passer tout à l'heure, Dieu, nous l'ignorons. Mais toi, tu le sais. C'est pourquoi nous te recommandons toutes choses. Toi qui es le maître des temps et des circonstances, afin que tout ce qui est danger qui plane à l'horizon, tout ce qui peut être accident ou incident planifié par les adorateurs des idoles, tous ceux qui placent les guettes à peine, ils savent que tel soeur ou tel frère va passer ici à telle heure, et ils planifient en telle des choses, pour que l'homme tombe, devienne infime ou handicapé. Père, que tout ce qu'ils ont planifié dans le secret, de loin comme de près, que tout ça soit annulé au nom de Jésus-Christ. Et que nous sortions sains et saufs, et que le dimanche prochain encore nous puissions nous retrouver ici pour t'adorer. Que la semaine soit une semaine de bénédiction, une semaine fructueuse, une semaine remplie de joie, une semaine remplie de succès, une semaine remplie de prospérité, de percée et de santé et de vigueur. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, on va sortir pour les salutations fraternelles. Il y a